Alors, il est difficile aujourd'hui de pouvoir déterminer les raisons exactes qui auraient motivé justement ce choix-là. Et on espère que peut-être la CAF reviendra un jour dessus. Mais globalement, il faut pouvoir expliquer que c'est une volonté, c'est un vœu pieux de la FIFA et même de l'UEFA, parce qu'il faut dire que la CAF, à travers sa compétition, la CAN, commençait à devenir un véritable, commençait à faire ombrage à certaines compétitions occidentales. Et donc, il faut dire que du point de vue géopolitique, la CAN commençait à monter en puissance. Il faut dire que la CAN aujourd'hui est la troisième plus grande compétition de football dans le monde, après la Coupe du Monde et l'Euro, ce qui est extrêmement énorme en termes d'impact, en termes de sponsoring. Pour ceux qui vont suivre la CAN 2025 au Maroc, c'est une compétition qui va être organisée, qui va, en termes de standards, va menacer les standards de la Coupe du Monde. Donc, vous vous doutez bien que, du point de vue géopolitique, ça ne peut pas forcément plaire. Dans un autre aspect, d'un point de vue purement économique, il faut dire que le fait que la compétition se joue tous les 2 ans est un problème pour certains clubs occidentaux. Et donc, clairement, ils se sont dit que si la compétition passe à 4 ans, ça va limiter l'impact ou du moins les pertes économiques, parce qu'il faut dire quand même que pendant un mois, quand un club n'a pas ses meilleurs joueurs, et les meilleurs joueurs aujourd'hui, pour la plupart, sont africains, ou du moins d'ascendance sont d'ascendance sont afro-descendants, comme on dit généralement. Donc, il faut dire que à ce niveau-là, c'était assez problématique. Et donc, cela pose la question de l'autonomie et surtout l'indépendance de la Confédération africaine de football, ce qui est assez problématique. Alors, maintenant, aussi, on doit se poser la question de savoir quels sont les avantages. Honnêtement, la plupart des avantages que génère justement cette décision-là sont des avantages en faveur des clubs européens, quand même, comme je le disais tout à l'heure, qui sont du point de vue économique, une opportunité pour eux, justement, de limiter la possibilité pour les joueurs d'aller disputer cette compétition-là. C'est assez dommage. Parce qu'il faut dire quand même que la raison pour laquelle les pères fondateurs de la Confédération africaine de football, depuis 1957, je dirais même 56, lorsqu'ils ont obtenu l'autorisation à Lisbonne de créer cette confédération-là, l'idée c'était de pouvoir utiliser le football comme facteur de développement du continent africain. Et c'est ce qui a toujours été le principal cheval de bataille, notamment de certains pères fondateurs comme Yidne Kachute Isema, l'Éthiopien,